Bonjour à tous, eh bien une petite vidéo de reprise de l'atelier de la vigne. Alors d'abord, tradition oblige, permettez-moi de vous souhaiter à toutes et à tous une excellente année 2022, qu'elle vous apporte tout ce que vous souhaitez en santé, en prospérité et bien sûr en cyclomoteur si vous êtes comme moi des gros collectionneurs. Et cette nouvelle année, j'espère qu'elle va nous permettre aussi de bouger un petit peu plus, donc d'avoir plus d'échanges, bien sûr, plus de randonnées, de bourses, d'expositions, etc. C'est tout ce qu'on peut souhaiter à notre petit monde du collectionneur de cyclomoteurs. On peut souhaiter aussi, bien sûr, des nouvelles pièces qui permettent d'évoluer dans la restauration de nos machines. Et bien, en attendant que tout cela arrive, on est en hiver et je dois avouer, sans doute pour vous comme pour moi, que l'hiver c'est la meilleure période pour être au chaud, plus ou moins, en fonction des périodes et des régions bien sûr, pour être au chaud en tout cas à l'atelier, et puis pour peaufiner les cyclomoteurs à l'occasion et bien sûr des prochaines sorties printanières. Alors cette vidéo, outre les vœux, c'était également pour vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire sur la chaîne dans cette année 2022, et puis pour répondre à une ou deux questions que j'ai eues assez souvent en ces 3 derniers mois concernant donc plus particulièrement les Solex. Alors pour ce qui va se passer sur la chaîne en 2022, je vais dire on va continuer calme et droit dans la même direction qu'on a eu jusqu'à présent, c'est-à-dire des tutos, des présentations de pièces et bien sûr des restaurations de machines. Alors ces quelques derniers mois on a eu pas mal de restaurations de Solex, mais que les mobeux ne s'impatientent pas, on va avoir pour l'année 2022 pas mal de mobylettes aussi à remonter, et je pense que certains modèles pourraient intéresser pas mal de monde. En attendant, là on va continuer sur une série Solex, puisque on va attaquer l'année sur la restauration de 5000. Pour l'instant on n'en a pas encore fait, je veux dire des restaurations de 5000 dans leur totalité, et je pense que ça peut être intéressant pour les possesseurs de 5000 qui veulent restaurer un petit peu leur machine, d'avoir un tuto bien précis sur tout ce qui est cadre, moteur, etc. propre au 5000. On aura également des vidéos bien sûr de nouvelles pièces, parce que l'année 2022 à l'atelier on va pas rester bien sûr sur nos acquis, on va vous proposer des nouvelles pièces. Et là, dès le début janvier, on sait qu'on va avoir des nouvelles pièces qui vont arriver pour Solex, des pots race pour les Solex 5000 qui sont en pré-vente à l'atelier de la vigne, une nouvelle série de galets métalliques pour les Solex type 1007, 2002, 3003 qui sont aussi en précommande à l'atelier, à la boutique de l'atelier. Et puis on va avoir d'autres pièces, mais là je vous les présenterai bien sûr au fur et à mesure. Cette année aussi on va être un peu plus interactif avec vous, parce que on a des idées de pièces de sortie, des choses comme ça, et on voudrait bien sûr les peaufiner avec vous, parce que tout seul on n'a pas non plus la science infuse. Donc on vous proposera de nombreuses reprises des rencontres et puis des sondages pour savoir si vous êtes intéressé par telle ou telle pièce spécifique à tel ou tel prix, parce que vous savez aussi que l'idée de la pièce c'est bien, la fabrication c'est encore mieux, mais à la fin il y a aussi une commercialisation, et cette commercialisation sur des petites séries limitées qui sont, comme vous le savez, à l'atelier fabriquées en France, elles ont un certain coût, et il faut bien sûr que ça soit en rapport avec ce que veut aussi le collectionneur dans sa gamme de prix et de produits. Voilà. Bon, en tout cas sachez que nous on fera jamais du low cost, puisqu'il est tout à fait impossible de faire des pièces de qualité à des prix bas sur des petites séries fabriquées bien sûr en France. Voilà, ça c'est dit. L'autre partie de l'année, ça sera des vidéos un petit peu plus un peu différentes, avec la rencontre de personnes, de clients. Je pense que ça peut aussi vous intéresser, parce qu'on a des jolies rencontres, et la prochaine vidéo sera justement consacrée à une livraison de Solex, et donc à la rencontre avec des clients qui sont, ma foi, toujours fort sympathiques, et c'est toujours un plaisir de les rencontrer, parce que c'est vrai que à l'atelier, bien souvent tout ça se passe soit par mail, soit par téléphone, et que la seule fois où on rencontre le client, quelquefois il nous apporte bien sûr son cyclo à restaurer, et là bien sûr il y a une rencontre, mais dans la plupart des cas ça se passe à la fin quand il y a une livraison, et c'est toujours super intéressant de rencontrer des clients, et avant tout aussi des passionnés.
L'autre idée, c'est de continuer un petit peu des vidéos que vous avez bien aimées sur les essais de pièces suivis de balades et puis de témoignages. Alors ça, on va en faire quelques-unes sur l'année. On va essayer d'en faire une par mois. Alors soit le client apportera son Solex sur lequel il a monté la pièce et puis on fera la balade et il nous expliquera ce que ça lui a apporté en plus. Parce que moi, ce que je dis, bah, c'est bien sûr le vendeur qui le dit, mais si c'est un client qui vous apporte son témoignage, mais c'est une vision un petit peu différente, parce qu'il peut avoir des soucis, des problèmes que moi j'ai pas eu particulièrement sur le montage de ces produits-là, que j'ai pas vu, que j'ai pas ressenti en tant que pro entre guillemets. Et puis c'est aussi peut-être le moyen de se rencontrer, parce que sur Insta, vous savez, on a un Insta où on a un peu l'actualité au jour le jour. Eh bien, je donnerai les dates, lieux et heures de cette petite balade informelle. Hein. Je le précise, il n'est pas question qu'on fasse des rassemblements de 300 personnes. Hein. C'est une petite balade informelle, un dimanche après-midi dans un coin pour faire un petit circuit d'une vingtaine de kilomètres. C'est des balades d'essai, donc c'est pas du tout des raids. C'est pas je sais pas quoi, les 3 jours des Meules de Savoie, ça n'a rien à voir. Hein. C'est un petit truc informel. Donc s'il y a 2-3 personnes qui veulent venir échanger avec nous, venir avec leur Solex, voilà, bon bah ils seront les bienvenus. Ça permet aussi d'échanger, parce que comme je viens de dire juste avant, on échange avec les clients, et échanger aussi avec d'autres personnes, des passionnés, ben ça nous, pour moi c'est la base même de ce métier, parce que ça nous permet d'avancer, ça nous permet de voir quelles sont les attentes des gens, de découvrir le cyclomoteur aussi, parce que il y a des fois des cyclomoteurs à découvrir, donc voilà. Et puis il y a des gens qui restaurent pas comme à l'atelier, il y a des gens qui font du tuning, il y a des gens qui font des mobylettes un peu spéciales, etc. Bon bah moi tout m'intéresse, et il y a toujours des idées à prendre chez tout le monde, donc on évolue, et j'allais dire on apprend tous les jours, donc moi ce genre de rencontre bien sûr m'intéresse fortement. Donc on fera des petites vidéos aussi comme ça, bien sûr, sur ce type de balade, sur ce type d'essai, sur ce type de rencontre, sur ce type de témoignage, à condition bien sûr que les gens veulent bien être filmés, témoigner, etc., etc. Bien sûr, ça reste bien sûr la base du respect de la vie de chacun. Voilà, et pour finir, eh bien, je voulais aussi faire quelques vidéos, quelquefois de réponses à des questions qui reviennent assez souvent dans des mails, dans des coups de téléphone. Et en l'occurrence, aujourd'hui, je voulais répondre à une question qui revient assez souvent. J'ai un Solex, l'atelier de la vigne fournit plein de pièces pour augmenter son couple, on va dire, pour booster un petit peu le moteur. Qu'est-ce que je dois choisir, qu'est-ce que je dois faire, voilà, à partir de mon Solex. Alors pour répondre à la question, j'ai un moteur qui est entièrement d'origine et je veux lui donner un peu plus de peps. Qu'est-ce que je dois faire? Bon, c'est très facile, mais en préalable, il faut vérifier plusieurs choses. La première chose, il faut que votre bas moteur soit en bon état. Si votre bas moteur a un roulement, par exemple, de vilebrequin décollé, si il n'est pas étanche au niveau des joints SPI, eh bien sûr, quoi que vous mettiez dessus, eh bien, il va mal fonctionner. Ça c'est le premier point, vérifiez toujours le bon état de votre bas moteur. Deuxième point à vérifier, c'est votre circuit d'alimentation en essence. Il ne faut pas qu'il y ait de cochonnerie, il ne faut pas que ça soit bouché, il faut que votre pompe fonctionne correctement. Parce que là aussi, si vous avez un mauvais circuit d'alimentation d'essence, eh bien ça ne sert à rien de monter quelques pièces que ce soit sur votre moteur, parce que vous aurez toujours le même problème. Alors si vous voulez remettre à neuf un circuit d'alimentation d'essence, c'est vite fait. Hein. Soit vous achetez une pompe neuve, vous le mettez dessus, vous débouchez votre durite, vous changez votre filtre de retour d'essence, vous changez bien votre filtre de réservoir. Bref, ça c'est simple, on en a parlé dans les tutos, mais une bonne alimentation en essence, c'est important. Autre point, il faut aussi que votre allumage fonctionne bien. Si votre bobine elle est en bout de vie, si votre fil de bougie est sec comme un bâton, et si votre bougie n'est pas adaptée, bah, ça sert à rien non plus de monter des pièces neuves d'amélioration des performances de votre Solex si votre circuit d'allumage, votre système d'allumage est également en état moyen ou mauvais état. Voilà.
Autre chose qu'il faut voir aussi, c'est les filtres de votre moteur. Alors, on a parlé des filtres à essence, c'est important, il ne faut pas qu'ils soient bouchés, il faut pas qu'il y ait des cochonneries dedans, ça se nettoie, hein, bien sûr, les filtres, ça se change aussi de temps en temps, c'est des pièces consommables. Et puis il y a une chose qu'on regarde aussi assez peu souvent, c'est le filtre à air. Alors le filtre à air, les vieux filtres à air d'origine sont souvent colmatés et très difficiles à nettoyer, donc il faut mieux les écarter. Ceux qui ont monté des filtres mousse de refabrication, alors jetez-les tout de suite à la poubelle parce que c'est des vraies cochonneries, je le dis assez souvent. Comme vous savez, dans les Solex, l'essence, il y a un retour, ça projette un peu dans la cloche de filtre à air, et donc ça arrive à dissoudre cette mousse, et cette mousse ensuite passe dans le moteur avec des conséquences désastreuses. Donc moi, je monte toujours des filtres à inox, comme ça, Race, pour que vous ayez à la fois une bonne filtration des éléments étrangers qui ne doivent pas entrer dans votre moteur, mais également pour avoir un filtre qui est toujours neuf, parce que ça vous le gardez à vie, vous le nettoyez, donnez un petit coup de décapant frein dessus et ça repart. Donc bien vérifier l'état de base de votre moteur, ça c'est un point indispensable, parce que j'ai beaucoup il y a des gens après qui me disent mais bon, votre truc il marche pas si bien que ça, mais quand je regarde leur moteur, malheureusement le bas moteur est fuyard, donc à partir de là, bien sûr, on ne peut pas avoir des jolies performances si on n'a pas un moteur en bon état, ou en bon état refait à neuf, ou un moteur d'origine en bon état, parce que ça existe aussi. L'autre point enfin, c'est que vous soyez sûr que votre cylindre piston d'origine sont aussi en bon état, parce que c'est des Solex qui ont quand même pas mal d'années. Les segments peuvent être usés, donc là bien sûr il y a une perte. Les joints peuvent aussi être fuyards ou avoir claqué, donc là aussi il faut bien vérifier. Et puis il y a aussi malheureusement des Solex qui ont été montés avec des pièces de refabrication au niveau cylindre piston qui sont de très mauvaise qualité et qui donnent un rendement très médiocre au Solex. Donc voilà, être sûr du bon état de son bas moteur et de ses pièces de moteur, c'est important, que ça soit l'allumage, la carburation, les filtres et bien sûr votre cylindre piston. Bon, ceci étant dit, vous êtes sûr que votre moteur est en bon état, il fonctionne très bien, donc vous voulez maintenant apporter un petit peu plus d'amélioration. Alors moi, ce que je vous conseille, pour apporter tout de suite un petit peu plus d'amélioration sans toucher à quoi que ce soit d'autre, c'est de monter une culasse haute compression. Là tout de suite vous allez avoir une différence sur votre Solex, sans autre type de modification. Alors vous le savez, à l'atelier on vend les culasses avec la soupape, avec le levier de décompression, avec le nouveau levier de relevage qui s'adapte bien sûr à cette culasse. Et puis on en a rajouté, si vous optez pour le kit, la bougie Race qui est spécifique à cette culasse, et puis un joint perf, si votre moteur est d'origine ça suffit largement, qui se montera en lieu et place de votre ancien joint et qui vous permettra donc d'avoir un moteur origine en bon état et avec plus de peps. Ça c'est ce que je peux préconiser sur la base. J'ai un moteur d'origine en bon état et je veux un peu plus de puissance, un peu plus de couple, monter la culasse haute compression. Vérifiez aussi un truc, c'est l'état de votre pot d'échappement. Alors votre pot d'échappement, c'est très difficile de décalaminer un pot de Solex, donc moi je vous conseille aussi de partir avec un pot neuf. Alors par exemple ceci, diamètre d'origine, pot tout à fait d'origine, mais au moins on est sûr qu'il n'est pas calaminé, et donc là vous avez un moteur origine avec des pièces de qualité qui lui donnent un petit peu plus de puissance. Alors si vous voulez passer à une phase 2 de préparation de votre moteur, toujours avec un bas en bon état et d'origine, vous gardez bien sûr votre allumage d'origine, vous gardez votre carburateur d'origine et vous gardez votre pompe d'origine. On a toujours ce triptyque qui est d'origine. Si vous voulez aller plus loin, il faut passer sur des cylindres à 3 transferts avec des admissions et des échappements élargis, qui vous permettra donc de passer plus d'essence et donc d'avoir un gain de puissance bien sûr.
Par contre, si vous passez sur ce type de cylindre, il faut absolument passer également par l'achat d'une pipe race, tout simplement parce que la pipe race a des trous admission et échappement qui sont comment dire, en cohérence avec le cylindre 3 transferts. Si vous remontez votre pipe d'origine, eh bien, vous comprendrez facilement qu'il va y avoir à ce niveau-là une bride mécanique et donc votre moteur ne donnera pas ce que vous souhaitez, en tout cas qu'il donne. Voilà, donc il faut toujours coupler le cylindre 3 transferts avec la pipe race. Et si vous voulez aller jusqu'au bout, montez aussi un pot race, puisque le diamètre du pot race permet d'être en cohérence avec la sortie de la pipe et bien sûr du cylindre d'admission. Sachez que bien sûr la culasso de compression dont on a parlé précédemment lors du stage 1 peut tout à fait se monter sur le stage 2 et vous aurez bien sûr encore plus de couple et de puissance sur votre moteur ainsi préparé. N'oubliez pas à ce niveau là d'utiliser des joints de qualité, alors soit des joints perf dont on a déjà parlé, hein, pour culasse en base et puis bien sûr pipe, ils sont faits pour ça. Soit si vous voulez aller plus loin, des joints cuivre qui eux aussi sont faits pour le culasse, l'embase, la pipe et qui sont parfaitement adaptés à ce type de moteur. Petite note sur les joints cuivre, n'oubliez pas qu'un joint cuivre ça se recuit avant d'être posé. Pour répondre à certaines questions, mon joint cuivre je l'ai mis, ça fuit. Si vous le mettez tel quel, oui ça fuit. Il faut que vous fassiez recuire ce joint, c'est-à-dire vous prenez un chalumeau, un bleuet, ce que vous voulez, et vous le portez à la température de rouge cerise. Vous allez voir que ça devient rouge cerise. À partir de ce moment-là, on dit que le cuivre est recuit, c'est-à-dire qu'il va devenir mou, et donc lorsque vous allez serrer vos joints, votre cylindre, votre culasse, lorsque vous allez serrer tout ça, bien le joint cuivre va se déformer pour prendre bien la planéité de votre cylindre, de votre culasse ou de votre embase, et comme ça au moins vous avez un joint qui collera parfaitement. Donc ça c'est un petit intermède, mais je pense que c'est important de le signaler. Après, pour aller encore plus loin, vous avez des petites options que vous pouvez rajouter à chaque stade de votre préparation. Alors la première option, c'est le gicleur variable. Le gicleur variable qui vous permet en fait d'être présent dans les différentes phases de préparation de votre moteur. Alors il peut être présent quand vous avez un moteur d'origine qui commence un peu à faiblir. Le gicleur variable permettra de compenser en fait la perte de puissance de votre moteur qui est due à une fuite sur votre moteur. Donc vous allez compenser avec le gicleur variable. Donc un gicleur variable peut s'utiliser sur un moteur d'origine pour compenser ou pour améliorer le fonctionnement du moteur d'origine. Le gicleur variable peut se monter sur la première stage de préparation que je vous ai donné, là aussi pour améliorer, j'allais dire finement, le rendement de votre moteur. Et bien sûr le gicleur variable peut se monter en phase 2 de votre préparation moteur pour avoir un ajustement là aussi parfait de votre mélange. Voilà. Alors un gicleur variable c'est intéressant, mais il faut aussi savoir s'en servir. Il faut savoir que quand votre moteur est bien poussé, il faut lors de votre roulage entre guillemets doser votre gicleur variable en fonction des conditions de la route. Bien sûr, si ça monte, il faudra le diminuer un petit peu pour pas que ça s'engorge, en fonction de l'altitude, en fonction de la température, etc. etc. C'est un outil qui est indispensable sur un moteur amélioré, mais c'est un outil aussi, il faut savoir s'en servir. Voilà, ça c'est important de le dire. Alors c'est facile de savoir s'en servir, mais j'allais dire, il faut de temps en temps le tripoter pour que ça fonctionne parfaitement. Voilà, ça c'est le gicleur variable, un accessoire qu'on peut rajouter sur tous les moteurs, qu'ils soient d'origine au moteur amélioré. Voilà. L'autre solution, bien sûr, c'est d'acheter des gicleurs et de trouver le gicleur qui va bien pour votre préparation moteur. Ça, bien sûr, c'est une autre possibilité. L'autre accessoire que vous pouvez, l'autre produit que vous pouvez monter sur votre moteur, alors qu'il soit d'origine, qu'il soit en stage 1 ou en stage 2, c'est le boisseau plat. Alors le boisseau plat, ce boisseau plat là se monte sur tous les carburateurs d'origine. Donc vous n'avez pas besoin de changer de carburateur, il suffit de changer votre boisseau d'origine et de monter ce boisseau plat
Ce boisseau plat, ben, vous le savez, comme il est plat, eh bien, il laisse passer plus de mélange air-essence. Donc là, vous avez aussi un gain de puissance et de couple direct sur votre moteur. Un boisseau plat se monte aussi bien sur un moteur d'origine que sur un moteur préparé. C'est le petit accessoire qui peut vous faire gagner un petit peu plus de couple sur votre engin. Enfin, vous avez la possibilité aussi, et là aussi sur n'importe quel type de préparation moteur, de monter une pompe à haut débit. Alors la pompe à haut débit, c'est simplement que la pompe est plus creusée ici, donc que la membrane a plus de débattement, et cela permet bien sûr d'avoir plus d'essence qui arrive au moteur. Alors une pompe haut débit, ça peut se monter sur un moteur d'origine, pour avoir un petit peu plus de, j'allais dire de puissance, mais bon, c'est pas là où les résultats sont le meilleur. Les résultats seront le meilleur sur un moteur tel que celui-ci, en stage 2, parce que là, vraiment, vous avez de quoi gaver votre moteur, parce que la pipe est améliorée, le cylindre est amélioré, etc. etc. Donc moi, je dis toujours aux clients que s'ils ont un moteur qui commence à être un petit peu performant, et bien sûr, la pompe haut débit pourra leur amener encore un petit peu plus d'agrément au niveau de leur moteur. Enfin, pour finir et pour compléter, j'allais dire, un moteur de Solex au niveau du couple, et pour rester bien sûr sur des moteurs qui restent fiables et bien sûr vous n'allez pas mécaniquer, ça ne doit pas être un hélicoptère ou un avion de chasse votre engin, parce que si vous roulez 2 heures et que vous passez 4 heures au garage, ça vaut pas bien le coup. Mais vous pouvez aller un petit peu plus loin avec 2 autres pièces qui sont les carburateurs perf et les carburateurs race. Alors le carburateur perf, eh bien, c'est un carburateur qui est d'origine, entre guillemets, mais qui est simplement un petit peu réalisé par rapport à celui d'origine et qui surtout est neuf. Alors je dis surtout est neuf parce que tout simplement, les carburateurs pardon, de Solex eh bien, arrivent aussi à s'user. Les refabrications d'origine sont désastreuses. Le carburateur perf remplace donc un carburateur d'origine sans problème, avec bien sûr un petit peu plus de pêche et d'amélioration. Donc si vous voulez aller plus loin et que votre carburateur vous semble défectueux, bien le carburateur perf est fait pour vous. Alors notons aussi que le carburateur perf est monté avec un boisseau rond, mais que vous pouvez tout à fait installer dans votre carburateur perf le boisseau plat qui est d'origine monté sur les carbus d'origine. Donc là, c'est pas un souci. Voilà. Et après, si vous allez encore plus loin au niveau carburation, eh bien vous pouvez monter le carburateur race. Alors le carburateur race, lui, il est réalisé beaucoup plus gros que l'autre carburateur, donc plus de passage air essence, et puis il est directement monté avec un boisseau plat. Donc là vous avez le carburateur ultime pour monter sur votre moteur de Solex. Voilà. Alors j'espère un petit peu avoir pu expliquer les différentes phases de préparation que vous pouvez faire sur votre moteur. Voilà, en tout cas vous savez tout sur les possibilités pour améliorer le couple de votre moteur de Solex, et donc je réponds à la question qui dit bah voilà, si j'ai un moteur, qu'est-ce que je peux faire pour avoir un petit peu plus de couple. Alors en général, les gens recherchent un petit peu plus de couple, c'est pas pour aller vite, parce que c'est complètement dépassé entre guillemets sur un Solex. Si vous voulez aller vite, il faut vraiment passer au gros cube. Mais c'est vrai que on a tendance à prendre un peu de l'embonpoint, on a tendance aussi à vieillir un petit peu. Et pour utiliser nos Solex comme on pouvait le faire quand on avait 15 ans et qu'on pesait 30 kg tout mouillé, eh bien faut des fois un petit peu aider le moteur. Et ce genre de pièces permet effectivement de retrouver un petit peu les sensations que l'on avait quand on utilisait les Solex, quand on était, enfin pour ma part, au mieux de ma forme. Et puis aussi il faut savoir quand le Solex lui aussi était au mieux de sa forme, parce que bien sûr les moteurs il y a 60 ans étaient beaucoup moins usés quand même qu'aujourd'hui, même si on les restaure à neuf. Voilà, j'espère que ça a répondu à vos questions.
Sachez aussi qu'il y a des pièces de sécurité qui peuvent être indispensables aussi à monter sur vos moteurs. Pensez que vos moteurs sont vieux, donc les pièces ont un certain âge. Et par exemple, les renforts de volant magnétique, les renforts de cache volant magnétique, tout ça, sont souvent indispensables pour votre sécurité, hein, tout simplement. Sachez aussi que les modifications et les moteurs poussés, que ce soit en mobilette ou tout autre moteur de temps, eh bien les moteurs en France ne sont utilisables que sur les chemins privés. Hein. Ça, il faut le dire et je me dois, dans cette vidéo qui est grand public, de le dire aussi. Il faut aussi connaître un produit qui peut aussi augmenter le rendement et le couple de votre Solex. Eh bien, c'est un produit qu'on néglige souvent, c'est le galet. Alors le galet, le galet d'origine est un corindon. Il est souvent usé. Les galets de fabrication sont aussi en corindon, mais c'est du corindon lisse, donc le pneu a tendance à patiner dessus. Donc c'est pour ça qu'à la boutique et à l'atelier, on a fait des galets métalliques pour 3008. Et bien ça, c'est un truc qui tout de suite, vous verrez la différence, parce qu'il y aura meilleure grippe du moteur sur votre pneu, et donc une meilleure performance, tout bêtement, de votre Solex. Le moteur sur un Solex, c'est un galet qui tourne sur une roue. Donc forcément, vous avez beaucoup de pertes de puissance à ce niveau-là. Dès que vous roulez dans l'eau, vous l'avez déjà vu, hein, votre galet patine et vous avancez plus. Dès que le pneu est un peu usé, ça avance moins, etc. Dès que le galet est usé, ça avance moins. Donc le fait d'avoir un galet qui accroche bien, ceci par tout temps et en toutes conditions, et qui soit quasiment bien sûr inusable, et bien ça vous permet d'avoir une réduction des pertes de transmission en fait de puissance entre le moteur et votre roue de Solex. J'espère avoir répondu un petit peu à vos questions et à vos interrogations. N'hésitez pas à reposer des questions comme ça nous permet d'avoir un petit sujet de vidéo sympa, je pense, et qui peut apporter des précisions sur les pièces de Solex, en l'occurrence, hein, mais on peut avoir le même type de vidéo pour des pièces de mob. Et puis voilà, on essaiera au fil de l'année de répondre à des questions qui sont fréquemment posées, soit en direct, soit en mail, soit dans les commentaires. Merci en tout cas d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. À la semaine prochaine donc pour une nouvelle vidéo, et vous allez voir, ça change un petit peu de format là, je vous laisse la surprise. Et puis je vous souhaite à nouveau une excellente année 2022. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, n'oubliez pas de nous regarder notre Insta. N'oubliez pas non plus, si vous avez besoin de pièces, de passer à la boutique de l'atelier de la vigne. C'est grâce à vous que l'atelier fonctionne, ne l'oublions pas, et grâce bien sûr à la boutique. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine.